Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier update lecture. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait update, mais c'est pas grave. Alors, comme je vous l'ai expliqué un petit peu sur Instagram et comme je vous l'ai expliqué dans le vlog, mais qui n'est pas encore sorti parce qu'on est mercredi pour vous, en fait, j'ai décidé de diviser les tricots et de diviser la lecture. Alors, pourquoi? Au départ, c'était parce que je voulais faire, je fais beaucoup de cadeaux faits main et donc je voulais que ça reste un petit peu caché. Et puis, en fait, ça a complètement dérapé. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai eu envie de vous présenter les tricots sous une autre formule, c'est-à-dire vraiment une évolution quasi tous les jours, parce que on est lundi pour moi et j'ai vlogué vendredi, samedi et tout à l'heure, ce matin avant de travailler. Donc du coup voilà, c'est une autre formule que je vous propose, j'espère qu'elle vous plaira. Et du coup celle-ci va être consacrée, les vidéos du mercredi vont être exclusivement consacrées à la lecture. Ça veut dire que je vais par exemple vous présenter aujourd'hui les lectures que j'ai pu faire, mais je vais vous présenter également ma palle de décembre, parce que nous sommes le 1er décembre. Et pas pour moi, mais pour vous, quand ça sortira, on sera le 1er décembre. Je vous rappelle toujours un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, n'hésitez pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais commencer tout de suite par les lectures que j'ai pu faire cette semaine. Cette semaine, j'ai commencé la semaine en lisant Cœur cerise de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat, le tome 1 chez Nathan. Alors, je l'avais lu, rappelez-vous, parce que je voulais lire un livre de fantasy derrière. J'ai pas fait, parce qu'après je suis partie sur une lecture commune, mais bref. J'ai lu ce petit livre parce que, comme je vous expliquais, mardi, mercredi, ce sont des jours où je ne peux pas vraiment lire. C'était impeccable, c'est-à-dire qu'on est sur une lecture assez légère, ça se lit assez vite, on est sur un livre jeunesse, donc voilà, on est vraiment sur un truc où on n'a pas besoin de réfléchir, on rentre dedans. Alors c'est rigolo parce que j'ai eu une réflexion sur le fait que je lisais des livres jeunesse, alors pas du tout de la part de la Booktube sphère ou de la Bookstagram sphère, mais de la part de quelqu'un de réel qui m'a dit ah bon tu lis des livres jeunesse et en fait bah ouais en fait et puis c'est marrant parce que j'avais déjà fait la réflexion mais un livre quand il est bien écrit il n'est pas réservé exclusivement à la jeunesse en fait. Puis il y a des livres pour adultes qui en fait s'avèrent être des livres pas forcément bien écrits hyper gros, bon bref on va pas rentrer là-dedans mais oui, je lis des livres jeunesse et j'en lis des fois des véritables pépites. Bon, c'est pas le cas de celui-là, mais n'empêche qu'il est vachement bien. On va suivre ici une jeune fille, une jeune adolescente de 13 ans, Cherry, qui vit avec son papa, Paddy. Et en fait, donc la maman n'est pas là, elle est absente. Et le papa de Cherry refait sa vie avec une jeune femme qui s'appelle Charlotte. Et donc, Cherry et Paddy partent vivre avec Charlotte et ses 4 filles. Alors, Cherry, c'est une adolescente un peu complexée et qui a tendance à être dans le mensonge et qui du coup va se retrouver dans un espèce d'engrenage où elle n'arrive pas vraiment à en sortir. Elle arrive chez Charlotte et les 4 filles et il y en a avec qui elle lie plus ou moins un lien amical, on va dire. Un lien amical, c'est ça. C'est pas un suspense de folie, mais l'ambiance qu'il y a dans le bouquin est sympa. Le fait que ça soit une famille recomposée, qu'il y ait des choses qui soient plus ou moins faciles, c'est important aussi de le souligner parce qu'aujourd'hui, il existe tout type de famille. Moi, je ne me suis pas forcément identifiée à Cherry parce qu'elle a 13 ans et que j'en ai juste un tout petit peu plus. Voilà, mais je sais que par exemple, à 13 ans, j'aurais adoré cette lecture. Mais clairement, j'aurais adoré. Et en début d'année civile, j'ai relu un livre que j'avais lu à peu près à cet âge-là. Je peux vous dire que moi, le livre que j'avais lu à 13 ans était bien moins bien écrit. Là, c'est quand même pas mal, quoi. Ça se lit vite, ça se lit bien. Et puis, il y a un petit côté... Bon, voilà, il y a une amourette que j'ai trouvée un peu chiante, mais parce que j'ai pas 13 ans. Mais voilà, après, j'ai quand même trouvé ça très sympa. Donc, je lirai les autres tomes avec plaisir. Je devais aller chercher le tome de la médiathèque, samedi. Mais en fait, ma fille a été... je l'ai dit dans le vlog, je ne l'ai pas encore dit pour l'update lecture. Ma fille s'est retrouvée confinée, donc du coup, on n'est pas sorti. J'ai moins lu, bon, bref. Voilà. En tout cas, celui-ci, si vous avez des préados, filles ou garçons d'ailleurs, parce que c'est... Ok, c'est les filles au chocolat, ok, c'est une histoire d'amour, mais en fait, peut-être que les garçons aussi, ils ont envie de lire ça, en fait. Voilà, il n'y a pas de genre, en fait, dans mes livres.
J'ai lu ensuite Les Dames de Marlowe Enquête de Robert Sorosgood chez, oui, je l'avais dit chez Nathan, aux éditions La Martinière. Aux éditions La Martinière, j'ai lu le premier tome de Au service secret de Marie-Antoinette. Ce sont des livres qui sont toujours, ça me fait penser beaucoup aux livres de Cherche Midi. Ce sont des livres qui ont un confort de lecture au top, je trouve, parce que les livres sont bien, l'écriture est bien aérée, le papier est épais, enfin voilà. Bref, on va suivre une jeune, non pas du tout jeune, une dame d'un certain âge qui s'appelle Judith, qui est anglaise et qui vit dans la petite ville de Marlow. Et en fait, elle habite au bord de la Tamise et un jour, elle s'y baigne toute nue tous les jours, quel que soit le moment de l'année. Et un jour qu'elle est en train de se baigner donc nue dans la Tamise, elle entend un coup de feu chez son voisin, de l'autre côté de la Tamise, donc elle décide d'aller voir et elle découvre le cadavre de son voisin. Donc elle va mener sa petite enquête, elle va faire la rencontre de deux autres femmes, Judith c'est elle, Beck et Suzy, c'est ça. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce trio parce qu'il est atypique. Alors il n'y a pas qu'elle, déjà il y a une inspectrice aussi, les personnages sont très féminins, les personnages principaux c'est des personnages féminins. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté, Judith, comment dire, elle est atypique, ça c'est sûr, mais elle rentre pas dans les codes en fait. C'est-à-dire Judith, c'est un peu comme Agatha Raisin qui aime bien boire du gin. Ben, Judith, elle boit du whisky tous les soirs, elle vit seule dans la maison de sa tante décédée, voilà. Elle a plein de petites manies et en même temps elle est très loufoque. Et j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé ce trio, j'ai bien aimé comment elles se retrouvent. J'ai trouvé ça stéréotypé, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, on n'est pas, voilà, on a un petit côté un peu Desperate Housewife, mais du troisième âge, un petit peu. Mais voilà, c'était vraiment hyper bien. Et les deux filles avec qui je l'ai lu en lecture commune, c'est-à-dire Jessica et Claire, ont beaucoup aimé aussi, on a pas mal partagé dessus. J'ai hâte de lire le tome 2 qui n'arrivera pas du tout de suite parce que je crois qu'il arrive fin 2022. Voilà. Bah, quoi. En tout cas, je vous recommande cette lecture. C'est un petit cozy mystery. Alors, les cozy mystery, c'est super, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que je fasse une pause. De toute façon, dans ma pile à lire de décembre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais il y en a peut-être un qui va se rajouter. J'ai attaqué ensuite un livre que je n'ai pas terminé, mais je vais quand même vous le présenter parce que je vous présente les livres en cours et je vous présente également les livres que je vais lire. Voilà, oui, si, je vais vous présenter le livre que je vais lire. Bref. Un livre qu'on m'a offert, que Manon du compte Instagram Laine et Crochet m'a offert, et elle me tannait pour le lire, et je l'ai entamé, et c'est trop bien, effectivement. Oh, ben, je l'ai pris à l'envers. Ben non, c'est bon. Ah, c'est le papillon qui est à l'envers. Le faiseur de rêve de Lenny Taylor chez Lumen. Alors, il est hyper bien. Le seul défaut qui n'a rien à voir avec le livre, c'est que la couverture est hyper fragile, et du coup, quand je le lis, c'est pas mon habitude, hein, bah, il se tord un peu. Voilà. Pourtant, la couverture, elle est trop belle. Je ne vous en parle pas, je vous en parlerai dans le prochain update lecture. J'en suis au tiers. Je l'ai commencé samedi soir. Je ne l'ai pas lu beaucoup samedi soir parce que j'ai regardé Harry Potter à l'école des sorciers en VO. Et j'en parle également dans mon vlog crochet tricot. Mais c'est vrai que voilà, c'est très introductif le film. Hein. Puis moi, j'adore Harry Potter. Attention, ne vous méprenez pas. J'adore les livres, j'adore les films. Mais alors, il joue pas très bien dans le tome 1 quand même. Hein. Si vous êtes honnête, vous ne me direz pas le contraire. Ils jouent pas hyper bien, les acteurs. Heureusement, ils ont progressé avec le temps. Bref, maintenant, je vais passer... c'est tout pour les livres lus et en cours. Maintenant, je vais passer à... excusez-moi, à ma pile à lire de décembre. Donc là, j'avais prévu de vous faire une vidéo dédiée, mais comme je ne passe plus au tricot crochet, je passe maintenant à ma pile à lire de décembre. Si vous voyez dans ma pile à lire de décembre des choses qui vous donnent envie à faire en lecture commune, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je sais que j'en ai déjà 2 en lecture commune, mais vous pouvez toujours vous rajouter avec grand plaisir. Rappelez-vous, dans mes piles à lire, moi, au départ, j'avais 4 catégories. J'ai regardé mon anti-sèche. J'avais 4 catégories et je vous ai dit que je vous en rajoutais 3. Alors, j'étais persuadée d'avoir déjà tourné cette vidéo et je pense que j'ai tourné la vidéo sur le Cold Winter Challenge. Et comme il y a beaucoup de livres que je lis en décembre qui sont dans le Cold Winter Challenge,
Je pense que j'ai fait un micmac parce que j'ai cherché les vidéos partout, mais partout. Hein, vraiment, ça a été. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je l'ai tournée, cette vidéo. Et non, je ne pense pas que je l'ai tournée. Je me suis fait mal. Donc, du coup, je vous présente maintenant. Je vous ai peut-être parlé des 3 catégories que je rajoute. Donc, les 4 catégories qu'on avait déjà, c'était un livre de ma vieille palle, un livre de ma nouvelle palle, un livre emprunté et un livre challenge. Les trois catégories que j'ai rajoutées, c'est la catégorie challenge que j'ai créée, donc le lecteur de l'extrême, la catégorie anniversaire, de venir piocher dans le bac de mes livres d'anniversaire. Je les ai regardés aujourd'hui, mais c'est horrible, j'ai envie de tous les lire en même temps. Et la 3e catégorie, c'est, je regarde mon petit sèche, service presse. Là, quand j'en ai pas, j'en lis pas, évidemment, je ne vais pas inventer un service presse. Donc celui-là, c'est un petit peu entre parenthèses. Je vais démarrer tout de suite avec un livre de ma vieille palle. Ce que j'appelle ma vieille palle est la palle qui a été avant 2021, donc c'est-à-dire pas 2021, 2020, 2019, etc. Là, je vais en 2022, tous les livres que j'ai achetés en 2021 vont passer dans ma vieille palle, ou pas, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai achetés en 2021 et que je n'ai pas lu. Vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai arrêté de rentrer mes livres sur Babelio parce qu'il y en avait trop. Voilà. Bref, ma palle, j'ai retrouvé une de mes résolutions en début d'année. J'avais mis, j'ai 50 livres dans ma palle. J'aimerais bien descendre à 20. Aux dernières nouvelles, avant mon anniversaire, avant que j'arrête de compter, j'étais à 125. Donc, dans la catégorie vieille palle, j'ai pris les contes de Noël de Charles Dickens, chez grand écrivain choisi par l'Académie Goncourt. Non, c'est pas ça, la maison d'édition, je ne sais pas ce que c'est. Hachette. Donc, je l'avais acheté d'occasion pour l'année dernière, pour un challenge. Et en fait, je ne sais plus lequel c'était. Pas y en avoir 50, parce que l'année dernière, j'en faisais pas trop. Il y a plein de petits comptes, je pense que je vais les diviser sur le mois de décembre. Voilà. Celui-ci est dans le Cold Winter Challenge également. Pour la catégorie Nouvelle Palle, j'ai pris tout simplement celui que je viens d'acheter, Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Chez Gallimard Jeunesse, illustré par Jim Field. C'est un livre que je rentre également dans le Cold Winter Challenge. C'est un livre que j'ai envie de lire parce que c'est un conte de Noël. Après, j'ai eu des retours de ma libraire qui étaient surprises par la catégorie dans laquelle le placer. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Pour la catégorie Challenge, alors évidemment, vous allez voir, il y a plein de livres qui auraient pu rentrer dans plein de catégories. C'est-à-dire, ils auraient pu rentrer dans la catégorie challenge, notamment j'en ai un en tête, emprunté, challenge et lecture de l'extrême. Mais le but, c'est de faire vraiment un livre par catégorie. Donc, dans la catégorie challenge, j'ai pris celui-ci, le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues chez PKJ de Shannon Messenger. Celui-ci aussi est dans le Cold Winter Challenge. Voilà, je l'avais aussi acheté d'occasion. Dans la catégorie empruntée, j'ai pris Marie et Carole Higgins-Clark, Le mystère de Noël chez Le Livre de Poche. Je l'ai emprunté à ma sœur. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le Cold Winter Challenge. Ma sœur avait mis en place ce système l'année dernière. On lit un livre de Noël. J'avais trouvé l'idée géniale. Donc voilà, j'ai pris celui-là pour la catégorie empruntée. Je l'ai depuis 1 an dans ma palle. Bon, j'attendais Noël pour le lire. On va maintenant rentrer dans la catégorie des 3 nouvelles. On va maintenant rentrer dans les 3 nouvelles catégories que j'ai rentrées dans mes palles. La première, c'est anniversaire. Donc, j'ai pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain chez Charleston Poche, que je vais lire en lecture commune avec Camille. Camille qui m'a offert également ce bouquin. Voilà, il est parfait pour Noël. J'ai envie de dire, n'a-t-il pas été écrit pour être lu à Noël? C'est un roman d'amour, voilà. C'est parti, quoi. Dans la catégorie lecture de l'extrême, je vous l'ai déjà présenté, je vais lire Les ragazzi de Pier Paola Pasolini chez Buchet-Chastel. J'arrive toujours pas à le dire, à chaque fois je suis là, Buchet-Chastel, non, Buchet-Chastel. Voilà, c'est un livre pas très long, mais on verra ce que ça donne. Je n'en ai aucune idée, je me lance vers l'inconnu. J'aurais pu le faire rentrer dans la catégorie empruntée, mais ce que je vous disais, je voulais vraiment faire des catégories différentes. La dernière catégorie, c'est la catégorie service presse, donc je vais lire Une rue si tranquille de Nathalie Michaud chez BOD, Book on Demand. Je l'ai reçu de la part de l'autrice parce que je lui avais demandé. Voilà, et c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé. Tous les livres que je vous présente, en moyenne, ne sont pas très longs. Ceci explique peut-être pourquoi il y en a beaucoup. Et peut-être que je vais finir par lire ma pile à lire. Oui, parce que là, j'ai fini les catégories. Donc, je vous en ai présenté 7.
Mais maintenant, je vais passer aux livres qui ne rentrent pas dans ces catégories-là et que j'ai dans ma pile à lire. Parce que ma pile à lire de décembre, je la faisais grossir depuis un petit moment déjà. Dans les livres de Noël, cela va de soi, je vais lire Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, c'est chez Pocket, pardon. Je vais le lire en lecture commune, pareil avec Camille. On a lu déjà les 2 premiers tomes en lecture commune. C'est pareil, ça va se faire très vite, c'est du Jenny Colgan, on sait qu'il n'y aura pas de torture et qu'il n'y aura pas de trucs horribles que je déteste, voilà, c'est sûr et certain. Jenny Colgan, c'est ça qui est chouette. Donc, puis un livre vraiment purement Noël. Dans les livres purement Noël, je vais lire Noël Actually, que j'avais offert l'année dernière à ma sœur. Alors là, c'est pareil, ce sont des... Chez Charleston Poche, pardon, ce sont des nouvelles. Et ce sont des nouvelles. Et du coup, je pense que je vais les faire courir sur décembre, comme le Charles Dickens. Dans les hors-catégories qui, par contre, sont dans le Cold Winter Challenge, je vais lire Aquarelle les étoiles de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse. Manon Fargeton, j'adore. Celui-là, ça fait un moment que je me le rêve. Donc voilà. Je vais lire ce petit bijou pour Noël, évidemment. Je vais lire le tome 1 d'Harry Potter chez Minalima. Je crois que j'ai dit Milanima. Non, Minalima. J'ai un petit côté dyslexique, alors des fois, je suis sûre que j'ai dit Milamina. Milamina Minalima. Milamina Mina. Ah oui, j'ai inversé le M et le N. Bon, bref. Chez Minalima. Harry Potter à l'école des sorciers, je ne vous le présente plus, vous l'avez vu partout, il est magnifique, il est splendide, il est extraordinaire et il est trop beau. Et enfin, ça devait s'arrêter là. Je vais essayer de pas courir le micro. Oh, je l'ai tourné depuis tout à l'heure, j'espère que c'est pas trop pourri le son. Je devais m'arrêter là, sauf qu'en fait, j'ai pris du retard parce qu'en fait, je ne sais absolument pas, je la regarde là, je la vois là-bas, ma palle là. Je ne sais absolument pas comment j'ai fait mon compte. En novembre, je n'ai lu quasiment aucun livre de ma palle de novembre. Je pense que c'est parce que j'ai eu pas mal de services presse et que je voulais les lire via le site Simplement Pro, je vous en ai parlé. Et du coup, je me suis retrouvée, Le Faiseur de rêves, c'était un livre qui était dans ma palle d'octobre et que je voulais absolument lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc du coup, il me manque pas plein de livres, mais vous allez voir, il me manque quelques livres pour clôturer le Pumpkin Autumn Challenge. Pourtant, j'avais mis 14 livres et je les ai lus, les 14 livres, sur les 3 mois, mais j'ai lu plein d'autres choses. La semaine prochaine, dans le prochain update lecture, je reviendrai sur le Pumpkin Autumn Challenge, parce que je ferai plus de vidéos à part, mais que toutes les vidéos lecture seront concentrées dans l'update. Donc du coup, les 2 que j'ai rajoutés, parce que clairement, on est le 29, je ne les lirai pas d'ici la fin du mois. En décembre, je rajoute le flux et le reflux d'Agatha Christie. Chez le livre de poche, c'était la sélection de Triple L de Mag pour le Read Christie 2021. Il me manque encore le livre de décembre et après sinon je les aurais tous lus et j'aimerais bien lire celui de décembre en décembre parce que comme ça j'aurais tenu le challenge sur 12 mois. Et ça c'est pas forcément évident, notamment je vois il y avait le challenge L'Empoche classique, je ne l'ai pas tenu. En plus, c'était des gros bouquins, donc je ne les ai pas tenus. Et enfin, celui que je n'aurais pas lu dans le Pumpkin Autumn Challenge, voilà, je vous tease un petit peu ce que je vais vous dire la semaine prochaine, attention. Celui-là, c'est sûr, je ne l'aurais pas lu. Je rajoute la passe miroir, le livre 3, La mémoire de Babel de Christelle Dabos. C'est, je pense, le plus gros de ma... Ouais, presque 600 pages. C'est le plus gros de ma pile à lire de décembre. Donc ça reste une pile à lire raisonnable. Raisonnable, sachant qu'en décembre, il y a les vacances, mais il y a les familles. Bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, oui, je le rajoute parce qu'en fait, dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, il y a le tome 4, donc il faut que je lise le tome 3. Puis j'ai envie de le lire, mais j'ai eu des retours un peu... Bon, j'ai eu des retours pas très positifs sur le 3 et le 4, et en même temps, j'ai des goûts qui sont pas tout à fait... Bon, enfin, chacun a des goûts différents, donc voilà, je vais me faire mon propre avis, en fait. Voilà, c'en est tout pour ma présentation de ma pile à lire de décembre et mes lectures que j'ai pu faire cette semaine. S'il y a des choses que vous voyez, encore une fois, qui peuvent vous plaire en lecture commune, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via Instagram ou me contacter via YouTube dans les commentaires. Alors, il y a des gens qui reviennent tout le temps dans les commentaires, donc je les ai repérés forcément, et puis qui reviennent aussi sur Instagram. Après, si je ne vous ai pas repéré sur Instagram, n'hésitez pas à me mettre votre pseudo pour que je puisse bien vous repérer, quoi, et qu'on puisse faire la lecture commune ensemble. C'est toujours super intéressant. Voilà, quoi dire de plus? Rien, si ce n'est que j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que vous lisez bien, bref, que vous profitez de ce temps merveilleux ce matin. Je ne sais pas pour chez vous, mais moi ce matin il a neigé chez moi. Bon, ça n'a pas tenu, mais il a neigé, et oui, c'est incroyable. Mais bon, bref.
Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis évidemment à très vite.